Quand vous posez une question à ChatGPT, il ne réfléchit pas. Il ne comprend même pas votre question. Et pourtant, sa réponse est souvent bluffante. 800 millions de personnes l'utilisent chaque semaine, mais presque personne ne sait comment il fonctionne. Je vais vous l'expliquer en 4 minutes et ça va totalement changer votre façon de l'utiliser. Imaginez quelqu'un qui aurait lu tous les livres, tous les articles, tous les forums, tous les sites web, une quantité astronomique de textes. Pour ChatGPT, ce chiffre, c'est 13 milliards de mots, l'équivalent de 20 millions de livres. Mais attention, il ne comprend pas un seul mot de ce qu'il a lu. Ce qu'il a mémorisé, ce sont les structures, la façon dont les mots s'enchaînent. Et ça, il l'a vu des millions de fois. C'est comme un perroquet qui aurait écouté toutes les conversations du monde. Il ne comprend pas ce qu'il dit, mais il reproduit les bons sons au bon moment. Les chercheurs l'appellent d'ailleurs un perroquet stochastique, un perroquet qui parle par probabilité. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous lui posez une question. Concrètement, ça donne quoi? Je lui écris « le chat est assis sur le » et là, il ne cherche pas une réponse, il prédit le mot le plus probable. Dans les milliards de phrases qu'il a lues, après « le chat est assis sur le », le mot qui revient le plus souvent, c'est tapis. Ensuite canapé, puis lit. Alors il choisit tapis. Pas parce qu'il a vu un chat, parce que statistiquement, c'est le mot le plus probable. Et il fait ça mot après mot après mot. C'est exactement le même principe que l'autocomplétion de votre téléphone, sauf que ChatGPT le fait avec la puissance de 20 millions de livres en mémoire. L'écrivain Ted Chiang a trouvé la meilleure image pour décrire ça. Il a écrit que ChatGPT était un JPEG flou de tout le texte d'Internet. Une photo JPEG très compressée conserve l'allure générale, mais les détails fins sont perdus. C'est exactement ce que fait ChatGPT. Il restitue quelque chose qui sonne juste, mais les détails précis, eux, sont approximatifs. Maintenant que vous savez comment il fonctionne, tout s'explique. Pourquoi il écrit bien? Il a vu des millions d'emails pro, des reformulations, des résumés. Il est excellent pour produire du texte qui sonne juste. Pourquoi il invente parfois des faits? Pour la même raison, quand il écrit l'article L442-7 du code de commerce stipule que, il prédit la suite la plus probable. Sauf que cet article n'existe pas. Tout seul, il ne vérifie pas, il prédit, point. Un avocat de New York a soumis un mémoire juridique rédigé par ChatGPT. 6 jurisprudences citées, les 6 étaient inventées. Résultat, 5 000 $ d'amende. Et le modèle le plus récent d'OpenAI se trompe encore jusqu'à 48% du temps. Mais, et c'est important, les choses évoluent vite. Aujourd'hui, ChatGPT n'est plus seul. On lui a donné des outils. Il peut aller chercher des informations sur le web, exécuter du code pour vérifier un calcul, consulter des bases de données. C'est comme si notre perroquet avait maintenant un téléphone, un accès Internet et une calculatrice. Le moteur de base reste le même, de la prédiction de mots, mais les outils ajoutent des capacités par-dessus. Et ça change évidemment beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que ChatGPT finalement? À la base, c'est une machine à prédire du texte. À ça, on ajoute la recherche web, l'exécution de code et l'analyse de données. Et vous obtenez un outil de plus en plus puissant, mais dont le moteur, lui, reste totalement le même. La plupart des gens utilisent ChatGPT sans savoir comment il fonctionne, et du coup, ils lui font trop confiance ou pas assez. Maintenant, vous savez, c'est pas un moteur de recherche, c'est pas un expert, c'est un prédicteur de texte de plus en plus équipé. Et justement, dans la prochaine vidéo, on passe à la pratique, les 4 choses que l'IA sait faire et les 3 où elle est nulle. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu de la prochaine, likez et surtout partagez-la à quelqu'un dans votre entourage qui a aussi besoin d'y voir plus clair avec l'IA. À très vite!